Bonjour chers amis internautes, frères et sœurs dans la foi, bienvenue en ce dimanche 19 avril au rendez-vous pour louer le Seigneur ensemble et entendre la parole. Bien avant que je puisse ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à écouter quelques chants de louange afin que chacun soit fortifié et préparé dans toute cette adoration qui revient à Jésus. À tout de suite. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma femme, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, le roi des rois établit son règne, il prend possession de la terre entière, mise les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé, des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Le repas des noces vous est préparé, des couronnes d'or vous sont réservées. Alléluia, réjouissez-vous. Réjouissez-vous car le roi revient pour vous. Le repas des noces vous est préparé, des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, car le roi
invite à prier avec moi afin que nous demandions au Seigneur qu'il nous conduise ce matin en toute sérénité, en toute tranquillité, dans nos chaumières, nos demeures, nos maisons, ou alors dans le jardin, si vous êtes là en connexion, eh bien, que Dieu prenne plaisir à notre adoration. Seigneur, merci de nous accompagner ce matin, de visiter nos maisons, nos rues, nos quartiers, là où on ne peut pas se rassembler à cause de ce confinement. Eh bien, toi, tu viens à nous. Alors, Seigneur, béni sois-tu, bénis ces moments. Alléluia. Merci Seigneur pour celles et ceux qui viennent de chanter, louer Dieu, même si c'est déjà vu, déjà connu, cela nous permettait de rentrer dans sa présence. Aujourd'hui, dans le message que je voudrais partager avec vous, c'est la véracité de la résurrection de Christ. Lui aussi, un corps confiné dans un très court temps, mais il y a servir ce corps divin, le corps de Jésus, servir le corps avant sa crucifixion et servir un corps de résurrection, avant et après. Je donne quelques détails. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que dimanche dernier, Bogdan Zajac nous a mis sur une piste de réflexion dont le thème s'intitulait « Facile à dire ». Il a relevé le comportement de Pierre, le disciple qui était prêt à tout pour suivre le Seigneur Jésus, et même quelquefois à dire n'importe quoi sans l'Esprit de Dieu, mais ne jugeons pas, sommes-nous meilleurs que Pierre? Mais cela ne l'a pas exclu de renier son maître. Avons-nous renié une fois Jésus dans notre vie? Avons-nous fait demi-tour, volte-face, parce que nous n'étions pas prêts ou quelque chose ne fonctionnait pas dans notre crainte avec le Seigneur? Dimanche dernier, c'était aussi le jour de l'humanité chrétienne, dirais-je. On a parlé de la fête de Pâques, tout ce rituel, avec toutes ces traditions qui risquent toujours, eh bien, quelquefois, de faire passer l'essentiel de l'Écriture ailleurs. Et l'essentiel de l'Écriture part aux oubliettes et on reste dans les traditions religieuses et humaines. Ne mélangeons pas les choses. Ici, il est un confinement biblique motivé par la peur, parce que le confinement peut être aussi quelque chose qui nous met dans une crainte humaine, la peur d'être dans le confinement, enfermé, une sorte de claustrophobie que nous ne pouvons pas maîtriser, eh bien, c'est bien celui des disciples. Les disciples ont vécu en quelque sorte ce confinement après la mort de Jésus. Pourtant, une parole leur avait été dite et elle nous est toujours rappelée dans l'évangile de Jean, le chapitre 20 et le verset 19 nous dit ceci: les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Oui, le Seigneur était ressuscité, mais voilà, on y croit, on n'y croit pas, on doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Aujourd'hui, on aurait tendance à dire foutaise. Nous sommes bien au-delà de la résurrection de Jésus. Laissons tomber ces affaires-là et allons dans nos progrès scientifiques et de notre intelligence naturelle et artificielle. Dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose quand même qu'il faut retenir, parce que je ne sais pas comment nous aurions réagi à ce moment-là. Marc 16, verset 4, « Et ayant regardé, on parle des femmes ici, elle voit que la pierre était roulée, car elle était forte et grande. » Elle était forte et grande. Fort, impossible à bouger, elle était immense. J'ai pris cette version Darby, qui est un peu plus proche des originaux. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de l'entrée du tombeau, et une fois entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Luc 24, versets 2 et 3, version Darby toujours. Nous voici, en lisant ces textes, rendus au dernier chapitre de Luc. C'est le récit de la résurrection. C'est l'histoire la plus glorieuse de toutes les Écritures,
car ma propre résurrection, votre résurrection et la vie éternelle que Dieu nous donne, me donne, ont été obtenues par qui? Pour moi, pour vous, par la victoire de Jésus sur la mort et sur mon péché, sur notre péché. Les 4 évangiles nous donnent des détails concernant la résurrection, mais pas toujours les mêmes, car elles ont été écrites indépendamment l'un des autres, ces écritures-là. Et ce sont des écrits très profonds et particuliers, et le Seigneur sait très bien, en fait, là, il doit mettre le doigt sur notre cœur pour nous parler. Ces évangiles soulignent différents aspects du même événement, mais tous insistent sur le fait que ces événements, fondateurs du christianisme, étaient l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Ici, Luc raconte comment un certain nombre de personnes ont rencontré le Messie ressuscité. Et dans chacun des cas, les personnes étaient abattues en raison de la mort de Jésus, mais après l'avoir rencontré, elles se trouvaient dans la joie et rendaient gloire à Dieu. Quand quelqu'un décède, nous sommes sensibles, émotionnés, abattus. Le Seigneur leur avait dit, en quelque sorte, souvent directement ou indirectement, je vais ressusciter. Mais entre ce qui est dit et ce qui doit être vécu, il y a quelquefois un fossé. Les premières personnes à recevoir la nouvelle de la résurrection furent les femmes qui l'avaient fidèlement suivie. Leur huile aromatique pour embaumer Jésus était maintenant inutile. Elles ne vont pas s'acquitter de cette tâche. Il n'est plus dans le tombeau. Mais en ayant ces aromates, cela prouvait qu'elles étaient vraiment attachées au Seigneur. Elles ne l'avaient pas abandonné, mais elles allaient. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'était un rituel de l'époque d'aller embaumer le corps? Est-ce que les disciples avaient pensé à ça? Pas sûr. C'est leur dévouement qui les motiva à se rendre sur le lieu de la sépulture, et c'est ainsi qu'elles apprirent les premières que Jésus était ressuscité. Elles l'apprirent visuellement, il n'est plus là, et il y a les anges qui verbalisent. L'expression « Seigneur Jésus » est ici utilisée pour la première fois. Elle dénote une fois de plus que malgré sa mort humiliante, la mort de Jésus, son statut divin n'a jamais changé. Elles sont allées voir le Maître, pas seulement naturellement, mais elles sont allées le voir divinement. Elles croient. Elles ont gardé dans leur pensée, décédé oui, mais toujours divin. Et oui. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont affiliées à une sorte de secte, à des gourous, à des faux dieux, qui ne bougent pas, les statues ne bougent pas. Et quelque part, quand un gourou décède, il meurt physiquement, on l'oublie, c'est fini. Et quand on va à l'enterrement, quand nous allons aux obsèques, est-ce que nous regardons cette personne-là divinement ou dira-t-on simplement « Oh, il a fait beaucoup de bien. Il nous a laissé quelques modèles, quelques adages. » Je pense à Gandhi et à bien d'autres. Jésus a gardé sa divinité même dans le tombeau. Les femmes avaient préparé des aromates et des parfums. Je reviens là-dessous. Afin d'embaumer le corps de leur Seigneur. Le dimanche matin, au lendemain de la crucifixion, elles se rendirent au tombeau où Jésus avait été mis et le trouvèrent vide. Pourtant, le Sanhédrin avait fait surveiller l'endroit par
une garde particulière, afin d'éviter que les disciples entrent, enlèvent le corps de leur maître et fassent croire ensuite à sa résurrection. Christ est ressuscité, alléluia. Il a été vu par les apôtres et par plus de 500 personnes, ce qui devrait certifier la véracité de cet événement. Et pourtant, c'est certainement le plus contesté de tous les miracles rapportés, malheureusement. Cette résurrection est toujours en mode de discussion, ou alors les plus fanatiques, les plus croyants, mystiques, religieusement parlant, dans certains pays, vont commémorer, vont jouer le rôle de la crucifixion. Il y aura des acteurs qui pousseront à l'extrême de mettre leur corps en évidence en se laissant crucifier comme Jésus l'a fait. C'est une démarche purement démoniaque et qui n'aura aucune influence salutaire sur les personnes, sinon que de lier des personnes dans la religiosité, dans la crainte et dans le tremblement humaine. Paul insiste dans la Bible à plusieurs reprises sur la réalité de la résurrection, notamment dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, où il explique que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous savez qu'il y a les attaques de Satan qui sont de plus en plus virulentes envers le christianisme. On dit avoir trouvé l'évangile de Judas. Il y a toujours des personnes qui trouvent ailleurs d'autres solutions, d'autres explications pour échapper à la crédibilité de la parole de Dieu. Alors ces gens-là disent, un archéologue aurait découvert le tombeau de Christ. On parle maintenant, et on en a déjà parlé, de faire un film qui a été promis un certain succès, une inscription qui pourrait s'appeler « Jésus, fils de Joseph », relatant les restes d'un homme et d'une femme qui ne seraient pas de la même famille. Et voilà conforté, là, on va mettre une thèse qui va réjouir tout le monde, d'un Jésus marié à Marie-Madeleine. Stupidité absolue, contrefaçon, mensonge, blasphème à la rigueur, jusqu'à un certain niveau, tromperie, déviance doctrinale. Or, il est plus facile de faire croire à une légende qu'à la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est cela. La Bible déclare que le vrai paraîtra faux, le faux paraîtra vrai. Nous sommes dedans. Il est pourtant connu que Jésus et Joseph étaient des noms très très communs à l'époque de Christ. Et l'on ne tient pas compte du fait que Jésus n'a pas eu de tombeau. Il a été mis dans celui de Joseph, encore un Joseph. Joseph d'Arimathée, que nous aborderons tout à l'heure son comportement. Et Jésus n'est resté que 2 jours dans ce tombeau-là. Ne l'oublions pas. Ne nous laissons pas troubler, bien-aimés, par les pseudo-découvertes scientifiques, s'il vous plaît, qui infirment, qui pénalisent, qui bloquent, qui veulent détruire la Bible par des théories que l'on présente comme des certitudes. Notre certitude est basée sur la parole de Dieu inspirée, qui est la vérité. Il faut se rappeler, et relisons l'Écriture ensemble, relisez à la maison, là où vous êtes, des témoins oculaires de Jésus ressuscité, des apôtres, ont été mis à mort parce qu'ils refusaient de renier leur foi. C'est là une preuve évidente de la résurrection et que nous ressusciterons nous aussi. Oui, il faut le savoir, le monde doit le savoir. Il y aura une résurrection pour tous. Mais Marie-Madeleine va raconter aux disciples du sortir de Jésus du tombeau. Il n'est plus là. Il confirme que Jésus n'est plus là. Plus tard, il apparaît au milieu d'eux. Jésus, il est là, au milieu des disciples. Et leur donne, beaucoup plus tard encore, le Saint-Esprit, la Pentecôte. Jésus réapparaît. Il leur promet un consolateur, des ingrédients, de quoi
marcher avec lui. Il ne les abandonne pas. Les disciples ne sont pas à blâmer pour leur crainte, ni même pour leurs doutes et leur confinement. Leur confinement est respecté. On n'a pas à les juger là-dessus. Nous n'aurions pas fait mieux peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus vient les rejoindre. Ils ne sont plus seuls, gloire à Dieu. Confinement ou pas actuellement dans nos maisons, nous ne sommes pas seuls pour les chrétiens, les enfants de Dieu. Puisse le Seigneur toucher votre cœur à vous peut-être qui regardez ces images et qui n'avez pas encore rencontré personnellement le Seigneur dans votre cœur. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? Si on ne peut pas aller à Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Jésus est revenu vers ses disciples. Et on connaît cet épisode sur la plage, dans l'évangile de Jean, en particulier pour Pierre. Voilà. Mais si nous verrouillons les portes entre lui et nous, rien ne se passera. Et en venant vers eux, Jésus a déverrouillé la crainte. Il a banni, il a enlevé la peur, il a enlevé la suspicion. Il a permis à Thomas de mettre ses doigts là où il fallait. C'est merveilleux. Les disciples sont en train de sortir du confinement. Ils sortent du confinement, du doute, de la solitude, de l'incompréhension, de la peur vis-à-vis des Romains. Ils sont recherchés, de tout, de tout. Et le Seigneur vient les conforter, il va les sortir du confinement. Nous sortirons de ce confinement, bien-aimés. Les autorités sont là, nous y sommes soumis. Prions pour le gouvernement, qu'il croit aussi à la sortie de ce confinement, mais avec Dieu. Prions pour que Dieu soit confessé au milieu de cette nation qui est la France. Autrefois, ces disciples étaient peureux, ils attendaient, et au moment de partir, le Seigneur leur dit « Mais je vais vous envoyer quelque chose ». Ils vont être envoyés à leur tour au dehors, ils vont sortir par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va les déconfiner, alléluia. Et là, ils n'auront plus peur. C'est ce que racontent les Actes des Apôtres. Je voudrais me pencher avec vous sur une autre réflexion, l'avant-résurrection du Seigneur. Il y a quand même quelques acteurs qui sont autour de la croix. Et bien avant que Jésus soit crucifié, il a rencontré multiples gens et quelques Juifs quand même qui se sont intéressés à la sagesse de Christ, au rabbi, maître, alléluia. Un homme nommé Joseph d'Arimathée. J'en ai parlé tout à l'heure, il a été le conseiller qui était quelqu'un de bien, juste, qui lui ne s'était pas joint au dessein de ses collaborateurs dans leurs mauvaises actions. Joseph d'Arimathée, qui était juif et qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Courage! Il demande le corps de Jésus. Oh, nous aurions pu indexer Joseph, lui dire, mais quoi? Toi, tu veux commencer à servir Jésus quand il est sur la croix? Pourquoi tu n'es pas allé avec les disciples à sa rencontre et pourquoi tu ne l'as pas suivi? C'était pas évident pour Joseph. Mais Joseph d'Arimathée avait sa manière, son approche personnelle, sa compréhension et aussi sa sagesse. La sagesse de Dieu pour comprendre avant tout quelle était la mission finale de Jésus. Et il a vu la mission finale, témoin de la crucifixion de celui qui devait pardonner ses péchés. Reprenons ce texte dans Luc, chapitre 23, versets 50 à 52. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole.
le Seigneur Jésus est cloué sur une croix. Il est traité comme un malfaiteur et son corps est destiné, comme celui des 2 brigands, à terminer dans la fosse commune. On peut s'imaginer ce que représente une fosse commune. Il y a quelque temps, un film a été diffusé à la télévision, La résurrection de Christ, film très bien réalisé, et on voit cet épisode où il y a cette fosse commune où même les Romains avaient difficulté à entrer là-dedans. Ça sentait, ils devaient se couvrir le nez. Et quand il fallait traîner les corps des crucifiés pour les jeter dedans, eh bien, c'était pas évident. Sans doute ont-ils cherché, comme le montre le film, ce n'est pas écrit, mais on peut faire cette hypothèse, chercher le corps de Jésus là-dedans. Des mains clouées, des jambes arrachées, des odeurs, une vapeur qui monte. Il faut vite sortir de là, n'est-ce pas? Un lieu de mort. Non, Jésus n'était pas destiné à rejoindre un lieu de mort, même s'il est descendu en enfer, il est ressuscité. Alléluia. Donc Dieu a veillé sur le corps de son Fils bien-aimé, quoique abandonné à la croix. Mais il fallait aller jusque-là. Les Écritures avaient annoncé qu'il serait avec le riche dans sa mort. Cela a été prophétisé. Si vous prenez le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 9, il est écrit « On lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. » Joseph d'Arimathée. C'est-à-dire qu'il serait enseveli dans la tombe d'un riche. Pour qu'elle soit accomplie, Dieu a préparé Joseph d'Arimathée. Il fallait que le cœur de Joseph soit prêt, discrètement. Et vous savez, le Seigneur peut préparer nos cœurs à de grandes choses. Dieu ne nous prépare pas à faire du bruit, à proclamer à droite et à gauche, quelquefois aveuglément. Mais il nous prépare quelquefois dans le silence, dans la discrétion, dans l'humilité, dans le secret. Je suis caché en Christ. Joseph d'Arimathée pouvait craindre aussi ses collaborateurs. Et je pense qu'il a dû se conduire avec sagesse. Comme Jésus a été sage aussi, pour aller vers Nicodème dans la nuit, qui était aussi un juif engagé. Voyez-vous, les approches sont tout à fait différentes. Et certainement, Jésus connaissait très bien le cœur de Joseph d'Arimathée, le témoignage, sa manière de faire, son comportement. Jésus avait déjà analysé le comportement de Joseph d'Arimathée. Alléluia. Il ne nous appartient pas, nous, d'analyser le comportement du Seigneur. Bien que faisant partie du Sanhédrin, Joseph n'a pas participé à la condamnation de Jésus par ce tribunal qui n'a pas suivi l'avis pervers de Caïphe de faire mourir Jésus. Non, ce Joseph-là a dit non, je ne peux pas valider, je ne veux pas créditer ça. Non. Il n'était pas responsable des décisions collectives prises. Il ose même demander le corps de Jésus à Pilate. Il faut le faire, non? Est-ce que les disciples ont demandé le corps de Jésus à Pilate? Il risquait gros. Ce notable courageux ne craint pas les représailles. C'est comme si Joseph arrivait à un carrefour dans sa vie, il franchit quelques étapes, crucifixion, plus personne, Jésus est là, on ne peut pas le laisser là. Il accomplit la prophétie d'Ésaïe. Il est utilisé par Dieu. Il y a donc là une leçon à tirer. Quelque part aussi, Joseph devait être prudent. Il a insisté certainement auprès des Romains pour dire « écoute, le sabbat est presque terminé, il faut que je prenne ce corps. » Et il a eu
l'autorisation. Les versets 50 et 56, sur l'époque de la culture juive, là où on voit il y a des contraintes. Même si je veux retirer le corps du Seigneur, j'ai des contraintes, il faut que je le fasse avant que le sabbat ne termine. Et quelquefois, nous sommes sous pression car nous voudrions, notre conscience nous parle, nous devons faire des choses pour le Seigneur et peut-être sera-t-il trop tard après. Il descendit de la croix, le Seigneur l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Chacun avait sa part. Joseph a fait sa part, les femmes devaient faire leur part. Voyez-vous, quand on veut servir le Seigneur, on a aussi des responsabilités, on a chacun sa part. J'ai ma part, vous avez votre part. Et il ne s'agit pas d'abandonner, de lâcher prise. Mais jusqu'où va notre engagement? Quel prix vais-je payer? Joseph était prêt à payer le prix en descendant le corps de Jésus. Alléluia. Et ce corps n'est pas parti dans la fosse commune. Gloire à Dieu. Prophétie accomplie. Beaucoup de personnes, ne cherchant pas à manifester leur foi de manière ostensible, ou d'autres, au contraire, le faisant avec une certaine arrogance, bruyante même, seront cependant, comme Joseph d'Arimathée, disposés à rendre de réels services à leur prochain au moment opportun. Dans ce temps de confinement, nous ne pouvons pas trop bouger, nous mobiliser. Il ne nous reste que les réseaux sociaux, le téléphone, nous ne pouvons qu'agir virtuellement. Mais que ce moment nous enseigne que quand ce confinement prendra fin, nous permettras-tu, Seigneur, d'aller visiter un corps meurtri, quelqu'un de malade? J'ai ma part à faire. Et il n'y a pas que les pasteurs, mais toutes celles et ceux qui aiment l'Église de Christ et qui aiment leur prochain seront conduits et Dieu leur dira certainement « Souviens-toi du confinement, tu as le temps de te préparer. » Christ a été enseveli en hâte car le sabbat approchait. Alors après ce confinement, hâtons-nous, avant qu'il ne soit trop tard. L'avenir nous réservera-t-il encore de la liberté pour proclamer l'Évangile, donner notre dîme, adorer le Seigneur? Oh, que Dieu nous garde d'être accusés, comme les disciples, de révolutionnaires ou d'une autorité malsaine, car c'est Dieu qui nous donne son autorité divine pour entreprendre tout ce qui est à sa gloire, et en particulier la visite de notre prochain. La tristesse occasionnée par la mort de Jésus n'a pas empêché Joseph d'Arimathée de respecter la sainteté du Shabbat. Il faut être juste, il y a un équilibre. À l'approche de ce jour, il devait déposer le corps du Seigneur dans le sépulcre en vue de le préparer pour l'ensevelissement. Nos affaires ici en bas, là sur terre, les miennes, les vôtres, doivent être ordonnées de façon à ce qu'elles ne puissent pas entraver notre repos hebdomadaire. Notre piété doit nous y inciter. La crainte de Dieu, ce n'est pas d'agir par obligation, pas une obéissance aveugle, mais c'est parce que nous voulons plaire à Dieu, quelle que soit la nature de nos affaires. Et l'engagement de Joseph d'Arimathée dans sa culture, dans, entre guillemets, sa religion, sa foi, il ne devait pas négliger son engagement envers le Seigneur et envers ses frères, envers la communauté.
Alors, quelle que soit la nature de nos affaires, même si nous y consacrons toute notre énergie, ne manquons jamais d'être prêts à respecter ce jour de repos sacré, le jour du Seigneur. Je ne vais pas insister sur le jour du Seigneur. Il y a plusieurs jours dans la semaine. Certains prendront un jour pour se reposer, d'autres vont se calquer sur le samedi. En Occident, on est sur le dimanche. Mais je pense que le Seigneur regarde surtout au repos de notre cœur et au repos qui nous permet de passer un temps avec Dieu. Oh, bien-aimés, prions les uns pour les autres, priez pour moi aussi. Étant un homme actif, j'ai besoin aussi de prendre ce repos-là pour méditer la parole de Dieu, me reposer avec lui et lui de m'accompagner dans ce repos. Alléluia. Quelle que soit la nature de nos affaires, je le réitère, nos travaux à la maison, eh oui, prenons le temps de ce repos. Devant Dieu, seule ma responsabilité personnelle compte. Il s'agit de moi, il ne s'agit pas d'une collectivité déjà, mais de moi d'abord. Chacun de nous aura à répondre pour lui-même. Et le Seigneur le dit dans plusieurs textes que j'ai sous les yeux, Romains 14, verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et pour lui-même, c'est un tout, c'est beaucoup de choses. Galates 6, verset 5, « Car chacun portera son propre fardeau. Chacun recevra l'approbation qui vient de Dieu. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Il dira aussi dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc c'est sur terre, ce que j'aurais fait sur terre, ce que j'aurais dit, ce que j'aurais entrepris, mes moments mis à part avec Dieu sur terre. Dans toute décision prise, bien-aimés, en groupe, bonne ou mauvaise, chacun garde sa responsabilité personnelle d'y joindre ou non sa voix. Alléluia. Je voudrais conclure ici sur cette décision qui n'engage devant Dieu que ceux qui déclarent leur accord. En cas de réserve, il convient de l'exprimer clairement. Nous rentrons, j'en suis convaincu, dans une période où nous ne pourrons plus être assis entre deux chaises. Il va falloir marcher avec Dieu, ou pas du tout, mais pas à moitié. Quand on comprend que la responsabilité est personnelle, il n'est plus question de se cacher derrière une décision collective. Je ne vais pas me réfugier. Ah, t'as dit ça, moi aussi je vais dire ça. Oh, ben la majorité, là, on est à 10 sur 1, je valide. Non, c'est personnellement que Dieu demandera des comptes. Nous passerons individuellement devant le trône de Dieu pour rendre compte de nos œuvres. Je conclus. Chacun se tient devant Dieu et aura affaire à Dieu pour lui-même. Dans cette conclusion, je réitère, nous avons vu cette résurrection, le mini-confinement du corps de Christ, le sortir du confinement des disciples pour aller au-delà. Nous avons vu un Joseph d'Arimathée qui s'est engagé juste avant l'ensevelissement du Seigneur à décrocher ce corps, à entrer dans le service, si courtement soit-il. Et puis, quant à nous, après la résurrection, nous devons continuer à servir dans la joie, dans la paix, avec l'Église, mais surtout avec l'approbation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On écoute quelques chants, mais avant cela, je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci de nous avoir conduits ce matin à comprendre un peu mieux le comportement des uns, l'engagement des autres, et nous ne voulons pas aussi attendre aussi longtemps que Joseph d'Arimathée pour te servir, mais tu es ressuscité,
et le service continue. Nous ne voulons pas douter de ta résurrection. Nous ne voulons pas douter de la mission que tu nous as confiée en tant qu'envoyé pour aller partager la bonne nouvelle. Bénis l'Église, bénis les familles, bénis les maisons. Seigneur, touche le gouvernement. Nous voulons respecter ce qui est dit, mais que le cœur de Dieu soit dans l'hémicycle du cœur de nos gouvernants, de l'autorité de ce pays, dans le nom de Jésus. Amen. Et il veut changer les choses, il veut te sauver, te guérir.